Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de quoi? Eh bien, qui va parler de quelque chose. D'abord, je vais demander à tous les gardes de venir m'aider à me protéger parce que la vidéo et là, ce que je vais dire, à mon avis, j'ai intérêt d'avoir des personnes qui sont hyper zen, qui écoutent, ou deuxième possibilité, qui s'en foutent complètement. Et j'espère aussi sur cette situation. Alors, le message, c'est quoi? C'est, vous savez qu'en ce moment, on est dans une période d'inflation. C'est-à-dire que tout paraît plus cher, tout paraît... On peut se dire, est-ce qu'on continue de suivre? Est-ce qu'on va pas... comment on va faire, quoi? D'accord? Si ça continue, même là déjà maintenant et tout. Alors, ça fait longtemps que je me dis, les religions, pas les religions, le Coran et Allah, ça se représente par quoi? Alors on dit, il n'y a aucune représentation, ni aucun associé. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'image. D'accord? On ne peut pas donner de correspondance à cette signification. Sauf que pour les petits curieux qui essayent d'en donner pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, on va essayer de fouiller scientifiquement et on va se dire, c'est peut-être les énergies qui... Et puis, si on se dit, bon, à un moment donné, écoute, je vois qu'il y a tellement de monde, de population qui est solidaire dans tout ce qui est annoncé dans le Coran, qui obéit au Coran, d'accord, qui se rend docile, qui se rend formidable pour le Coran. Je me dis, mais... Alors, au-delà de la foi et de l'enseignement culturel, d'où vient ce phénomène? Même si, par exemple, on peut se dire, oui, mais attends, c'est normal. T'as vu ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, vous les croyants, vous qui avez cru, à ceux qui ont désobéi et ceux qui savent se tenir droit devant leur Dieu, ils sauront au moment du jour de la venue de leur âme ce que le Dieu leur réserve. C'est-à-dire un châtiment douloureux pour tous ceux et celles qui auront mécru. Car la mécréance, je dis, et ça laisse toute une population entière dans le chemin de Dieu, dans le Coran. Alors, écoutez, 6 mois par exemple, imaginons, une personne simple. D'accord, on va quelque part et puis on dit, qui aurait cru en ma vérité? Qui aurait cru en qui je suis? Qui aurait cru en ce que je représente maintenant devant vous? Car oui, chacun de vous qui m'écoutez et ceux qui ne m'écoutaient pas là-bas, sachez qu'à un moment, je saurai juger de chacun. Je saurai vous récompenser, mais aussi vous châtier sévèrement. Ah! Et d'un coup, on voit la foule arriver. On dit, protégez-moi, protégez-moi! On va dire, qu'est-ce que tu protèges, qu'est-ce que tu punis sévèrement, toi? Je vais dire, méfie-toi, méfie-toi! Et donc, sur ce chemin, on est tous heureux, pas de soucis, on se rend compte, les musulmans sont tous avec le même code. Hein. Donc les femmes, elles ont le voile, les hommes, ils n'ont pas le voile, mais ils sont un petit peu séducteurs. Ça. Salut. Tu vas aller au paradis, tu feras partie des houris du paradis, tu feras partie des 70 femmes qui seront autour de moi. À bientôt. Et toi, t'es là, je fais. Bon, ok les gars, attendez. Là, on va essayer de repositionner toute la situation. Calmons-nous, calmons-nous, on va revenir à la réalité, parce que moi j'adore la réalité. Mais des fois la réalité elle fait de la peine, d'accord? Parce que franchement dans un monde, faut le dire, et ça aussi c'est annoncé dans le Coran, un monde de merde. C'est la vérité. Quand ça c'est dans le Coran depuis des siècles, c'est annoncé, c'est-à-dire qu'en fait c'est un monde d'épreuves, un monde où on n'est pas au paradis, d'accord? On n'a pas besoin d'attendre le paradis maintenant. C'est pas là le paradis, d'accord? Ici cette terre elle est que pour se réfugier dans les paroles de Dieu, pour passer, d'accord? Parce que sinon, en fait, t'es étouffé par... hein? Ou alors, c'est que tu te drogues. Ou alors, tu fumes quelques cigarettes par jour, tu bois un peu d'alcool le soir. Tu dis, oh là là, oh, ben, oh, qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore, avec son courrier?
Bon, moi, ça va, j'ai de la chance parce que j'ai 2 filles qui ont décidé de se mettre dans l'islam comme il faut. Je dis que c'est de la chance parce que jusque-là, ça me semble être un très bon chemin. Moi, perso, jusque-là, j'ai pas eu de chemin privilégié. Je remarque juste qu'en fait, physiquement, j'appartiens à un groupe, quoi. C'est Salam alaikum, toi t'es là. Que la paix de Dieu soit sur toi et tous tes amis. Ah, ok. Enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, donc il y a eu des situations où en fait moi je me suis complètement épanouie à l'européenne. Marine Le Pen et Éric Zemmour seraient fiers de moi. Ta, 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 ta. Voilà, donc moi je me suis toujours dit, il faut se battre pour avoir un emploi, il faut travailler. Il n'y a pas 30 000 secrets dans la vie, en fait, ce qui nous sauve, c'est l'argent. Sauf que de trop penser à ça, je me dis, mais mince. Là, je rentre dans un magasin musulman et je vois, mais mince. Mais c'est quoi les prix de tout ce halal? En disant la viande de halal de ci, c'est halal, il te fait un paquet. Le paquet, il fait 10 euros. Tu sais, donc tu prends un tourne d'eau, tu prends un escalope. Bon, je suis d'accord. Nous, on croit que c'est 50. Hein. Nous, on croit qu'on mange pour 50. Dans le paquet, il y en a 50. Tu sais, tu peux économiser. C'est une personne normale. Si tu es une personne normalement conçue, un paquet, tu l'as pour le mois. Mais nous, non. On sait qu'à partir du moment où ça sera ouvert, il va connaître plusieurs chemins. Le premier, c'est-à-dire d'abord d'être complètement mangé par... c'est normal, on a faim, on a envie de manger, pas de souci. Ou alors, il va être laissé ouvert sur le buffet. Donc, on va se dire, on ne peut plus le recongeler, on va être obligé de le manger. Et comme ça va nous énerver, on ne va plus le manger, on va le jeter. Ça, c'est pas bien. Oh, Miss Gaspillage, c'est pas bien. Et on se dit, oui, alors pourquoi 50 cordons bleus dans le congélateur? Alors, tu es sûr dans le mois que tu vas manger du cordon bleu, tu vois? Sans oublier que tu peux rencontrer des personnes qui vont dire, moi, je n'aime pas le cordon bleu, je préfère le steak haché. Écoute-moi, on n'est pas dans le snack. D'accord? Tu manges ce qu'il y a. Il y a le kebab, il y a le pain, il y a tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'ai vu quand même les prix. Je me suis dit, c'est quand même cher. D'accord? Soi-disant, pour aller au paradis, on dit, allez, c'est pas grave et tout. Non, mais attends, t'es pas à Monaco. Je suis désolée. Je dis, si tu manges le halal plutôt que de manger autre chose, mais c'est beaucoup plus cher. Tu dis, ouais, mais attends, si je mange pas du halal, je passe sous les flammes, tiraillée par les cheveux, violentée par l'océan. Non, ça va, je préfère payer 2 euros de plus. Allez, ok. Passe en caisse. Ah et donc, mais en fait, je me suis dit, est-ce que si on remplace le mot Allah par le mot cher, et là on va me dire blasphème et tout, starfallah et tout, on ne peut pas dire des trucs comme ça. Mais si on remplace le mot Allah par le mot cher, c'est-à-dire ce qui est cher, la notion de cher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Et là, je fais le lien dans les textes, je me dis, ouais, c'est sûr, pas tout le monde aime ce qui est cher. D'ailleurs, sauf ceux qui aiment ce qui est cher, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'excellence de luxe, parce qu'ils ne vivent que de ce qui est cher. D'accord? Par exemple, celui qui vit de ce qui n'est pas cher, c'est le pauvre. Mais celui qui vit de ce qui est cher, en fait, il ne se rend même pas compte de la notion du cher. Donc ça veut dire que pour comprendre cette notion, il faut comprendre que du côté de la personne qui est très riche naturellement, qui sait vivre avec la richesse. On va dire, pour toi, c'est quoi cher? On va dire, pour moi, cher, c'est juste que moi, je peux me payer, que pas tout le monde peut avoir. Ça va, t'as pas peur qu'on vienne t'assassiner dans la seconde? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur cette notion? Non, à part que ceux qui payent le cher, eh bien, n'en ont pas la ressemblance. C'est-à-dire qu'on ne ressemble pas à des bourgeois. On ressemble juste à des gens qui courent derrière un paradis. Que les bourgeois ont, déjà. Déjà. Salam alaikum. Salam. Oui. Qu'est-ce que... Je sais pas. J'ai fait gaffe, il y a un homme qui te regarde. Oh, non. Pardon. D'accord, je demande pardon parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont adorables, qui adorent cette
cette religion et tout ça. Ma fille, la première, je crois qu'elle me dirait, maman, franchement, tu me fais la honte, arrête de dire de faire des vidéos comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai envie de m'exprimer, d'accord? J'ai envie d'essayer de comprendre. Après, on peut dire c'est la foi, ou pas la foi. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Donc, si tu as la foi, tu cherches pas midi à 14h, tu suis. Si tu n'as pas la foi, tu suis pas. Mais ne va pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Je suis d'accord. Bon, ben sur ce, quand même, pour faire un résumé sur la notion de chair, parce que quand même, moi je dis que dans ce monde ici, on est quand même guidé par ce qui s'appelle l'argent. Qu'on le veuille ou non. D'accord? Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité de revoir les choses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire ce qui a de la valeur est rémunéré, reconnu par tous. Bon, ok. Mais c'est-à-dire que chacun peut être capable de payer. Exemple, chez le musulman, vous arrivez comme un pauvre. Et vous dites, paix de Dieu sur toi et tout ça, tu sais, j'ai pas d'argent pour payer à manger. Est-ce que tu peux me faire la zaquette pour manger un peu ce soir et tout? Franchement, le vendeur qui ne se lève pas pour aller lui chercher un panier et lui offrir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix du cher sur leur lèle équivaut à ce qu'un pauvre pourrait venir chercher gratuitement un panier. Voilà, et ça rembourse. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Mais oui, c'est ça le cher. C'est-à-dire, en fait, tu payes cher, tu payes cher, tu payes cher, tu payes cher, jusqu'au moment où il y a le zaquetien qui vient et qui se dit, je peux avoir, je dis, oui, c'est compris dans le prix, hein, vous avez été payé par tout le monde. Allez-y, servez-vous et pas... Oh, merci, oh là là. Franchement, d'ailleurs, oh, toi aussi, tu peux venir, viens, ils sont super sympas dans ce magasin. Pas tout le monde. Bon allez, je vous fais de gros bisous à tous. Kiss de sincère du cœur. Voilà, j'espère que tout le monde va pas bien passer sa période. Là, on est en Ramadan. Et voilà, bravo à tous pour tous ceux qui font tous ces efforts.